Les États-Unis semblent prêts à négocier avec le président syrien Bachar el-Assad, ou au moins avec ses représentants. Ce serait faire un cadeau absolument scandaleux au groupe État islamique, lui a répondu notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et s'il fallait avoir le courage d'en finir avec le politiquement correct dans cette affaire, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Bonjour Bernard Kouchner. Bonjour. Va-t-on continuer longtemps à compter les morts en nous drapant dans nos grands principes qui nous conduisent à ne rien faire pour la Syrie? Je crains que oui. Cette position américaine est une position de négociation, pas avec la Syrie, mais avec l'Iran. Vous savez que cette négociation, surtout sur le nucléaire qui menacerait l'ensemble de la région, cette position est discutée depuis des mois et des mois. Théoriquement, la fin de cette négociation devrait être le mois de mars. Alors, déjà, la position américaine évolue. Ils ont voulu dire, je crois, ce serait plus compréhensible et plus moral, qu'on négocie le départ de Bachar el-Assad. Avec lui, j'en sais rien. Nous verrons bien. Il va falloir se poser la question. Mais je pense que les alliés de Bachar, c'est-à-dire l'Iran, nucléaire, ou presque, et puis la Russie, il y a aussi l'Ukraine, vous savez, pèse terriblement dans cette prise de position américaine un peu scandaleuse. Que les États-Unis jouent au billard à plusieurs bandes, c'est une chose, mais est-ce qu'il ne faut pas, nous, accepter de discuter avec Bachar el-Assad? La diplomatie, c'est aussi aller au contact du diable, disait Roland Dumas dans son livre Politiquement incorrect. Est-ce que c'est pas aussi ça? L'exemple que j'aurais pris, si vous voulez bien. La diplomatie, c'est de en même faire temps, c'est avec la réalité. talent. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, c'est la justement réalité. Pourquoi je voudrais vous répondre. La diplomatie, c'est de faire avec talent appliquer les positions politiques. Quelle est notre position politique? Il n'y a pas de position diplomatique et à côté une position politique. Nous avons dit, les Français ont dit, qu'il n'était pas question, avec tant de victimes que dont vous avez rappelé le nom, n'est-ce pas, avec tant de réfugiés, avec une situation humanitaire épouvantable. S'il y avait autant de réfugiés en France, il y en aurait 20 millions. Eh bien, je pense que c'est scandaleux de poser comme condition de négocier, de parler avec Bachar, sans solution politique, pour le moment, il n'y en a pas. La Syrie est un pays complètement écroulé. M. Bachar a perdu et son peuple et son pays, et il n'a pas gagné la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille, parce qu'il essaie de passer pour une victime, M. Bachar. Il essaie de dire, mais regardez, c'est pire devant moi, puisqu'il y a le Daesh. D'abord, le Daesh, il ne l'a jamais combattu, ou vraiment très très peu. Et il se sert du Daesh pour massacrer une partie de sa population, Bachar el-Assad. Il massacrait une partie de sa population, une large partie, bien avant le Daesh. Mais oui, maintenant, en effet, il pense qu'il est le bon garçon face à un méchant. Mais on fait quoi alors? On fait quoi? Parce que pendant ce temps-là, on se revoit dans 2 ans, dans 3 ans, puis on sera à 400 000 morts, 500 000 morts? Parce qu'on a essayé l'intervention militaire, ce qu'avait tenté François Hollande. Il a tenté de convaincre les Américains il y a 1 an et demi, en septembre 2013. Vous voyez, les Américains déjà avaient, c'est pour parler, en tout cas cette vision politique et diplomatique, si vous voulez, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne voulait fâcher ni les Iraniens, ni les Russes. Mais si on ne lui tape pas dessus et qu'on ne lui parle pas... Pourquoi? Vous voulez lui taper dessus, vous, avec quelle puissance? Moi, je vous pose la question. Oui, mais à qui vous posez la question? Aux pays occidentaux, aux Français, aux Européens, aux Américains. Les Européens n'existent pas pour le moment. Les Européens ont une position extrêmement, comment dirais-je, balancée pour être... Et puis nous avons essayé, mais le dernier jour, avant les frappes je vous rappelle, c'était en août 2013, et nous devions simplement punir au nom du droit international l'utilisation des armes chimiques. Et au dernier moment, le président américain a renoncé. Alors c'est une position qui se préparait. À un moment donné, il faut parler avec son ennemi. C'est évident. Ah donc vous dites qu'il faut lui parler alors ou pas? Attendez, vous allez trop vite. J'essaye de comprendre parce que je ne comprends pas votre position, Bernard Kouchner. Et moi, je comprends la vôtre, vous croyez? Je sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez à faire dire? Il faut la paix ou il faut la guerre? Il faut la paix. Bien sûr, à un moment donné. Tout le monde dit qu'il faut la paix. Il y a un Moyen-Orient complètement éclaté. Il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus de Syrie. Il y a une alliance qui est celle choisie par le président Obama, américain. On a choisi le monde chiite, c'est-à-dire, comme on avait perdu dans le monde sunnite, on a choisi le monde chiite, c'est-à-dire l'Iran, le Hezbollah et la Syrie. Alors, s'il y a, à la fin du mois, une espèce de tentative d'ouverture, un accord qui pourrait être trouvé pour que les Iraniens ne soient pas capables de projeter une bombe atomique, alors ce sera la victoire de M. Obama qui en cherche une depuis longtemps, en tout cas en politique extérieure. Après, nous verrons Mais déjà... Ça fera une belle jambe à Bachar el-Assad, non?
ça fera qu'on aura... Je crois que c'est très important que l'Iran ne soit pas nucléarisé. Et de toute façon, ça évoluera. Ça évolue déjà. Vous avez vu, le département d'État aux États-Unis dit oui, c'est ce qu'on avait dit, mais voyons, nous verrons. Il faut arrêter cette guerre. Mais pour arrêter cette guerre, il faut penser aussi à ces 220 000 morts, à leurs familles, aux réfugiés qui ne souhaitent pas, mais pas du tout, ils l'ont d'ailleurs encore démontré dans Paris il y a quelques jours, ils ne veulent pas qu'on parle avec leurs bourreaux. Alors, il faudra à un moment donné trouver une solution pour que M. Bachar s'en aille. Est-ce en parlant à Bachar? Ça, nous verrons bien. Mais vous ne l'excluez pas. Ça peut être une hypothèse de lui parler. Mais vous voulez absolument me faire dire c'est blanc ou noir. Les guerres, c'est pas blanc ou noir. Parce que je ne comprends pas ce que vous suggérez qu'on fasse. Je comprends que vous ne compreniez pas, parce que ça fait 3 fois que vous me le dites. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne suis pas partisan. Je trouve même scandaleux la façon dont cela a été évoqué par M. Kerry aujourd'hui, mais je sais bien, pour n'être pas complètement naïf, qu'à un moment donné, il faudra trouver une solution politique. Il n'y aura pas de solution militaire. Et puis, je vous signale, c'est très important, le Daesh recule. Et si on avait aidé plus les Kurdes, comme l'ont fait les Américains, les Français aussi d'ailleurs, on aurait pu peut-être se débarrasser du problème beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent, qui ne réclament pas une armée à terre, des forces au sol, mais qui veulent qu'on les arme et qui se battent et qui sont des sunnites. Et je vous rappelle aussi que les gens qui meurent, ce sont tous des musulmans pour le moment. Merci Bernard Kouchner d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.